Hey! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui aura pour thématique le Grand Nord. Et pour cette chronique, je vous ai fait la sélection de 2 livres qui ont pour thématique commune la conquête du Grand Nord, donc soit de l'Alaska, soit du Yukon pour le Canada. Et là, on est vraiment dans le nature writing, vraiment pur et dur, avec vraiment du classique avec Jack London, mais aussi du plus contemporain avec Éowyn Ivey, puisque aujourd'hui, je vais vous présenter Le Fils du Loup de Jack London et Au bord de la terre glacée de Éowyn Ivey, ou Ivey, je sais pas comment ça se prononce. Pourquoi je les ai choisis? Parce que en tout cas l'intrigue se place à peu près aux mêmes époques mais avec des regards différents du coup, puisque eux les auteurs ne viennent pas du tout de la même époque. Mais en tout cas ces deux intrigues mettent en relief parfois le fait que aller à la conquête du Grand Nord, ce n'est pas sans risque. Et c'est parti pour vous présenter ces 2 livres. Et je vais commencer tout de suite avec Au bord de la terre glacée d'Éowyn Ivey, qui est de loin mon préféré des 2 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui est un de mes plus grands coups de cœur de 2024 d'ailleurs. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous devez vous en souvenir, je vous l'avais aussi présenté comme voilà, les lectures qui m'ont le plus marqué. Donc dans ce livre, tout commence quand un certain Walter Forrester décide de donner les journaux intimes de ce grand-oncle et de sa grande-tante au musée d'Alpine en Alaska. Pourquoi il veut donner ces journaux au musée d'Alpine? Tout simplement parce que son grand-oncle, qui était le lieutenant Allen Forrester, a fait partie de ceux qui ont été missionnés pour aller explorer les terres inconnues en Alaska et de constituer pour ça une équipe, et il faisait partie de ce corps armé finalement qui allait explorer l'Alaska. Et Allen finalement va écrire chaque jour pour raconter ses aventures, mais aussi raconter ce qui se passe avec la rencontre des différentes tribus indiennes qu'il peut retrouver, mais aussi décrire aussi le fait que explorer l'Alaska, être face à cette nature immense face à lui, mais aussi sa rudesse quelque part, c'est pas facile tous les jours, et on a les hauts et les bas de son périple. Et en parallèle, on va aussi suivre le journal de Sophie Forrester, donc du coup sa femme qui, elle, va l'attendre en fait au camp militaire, et c'est surtout qu'on va découvrir sa vie de femme, et que c'est pas forcément facile d'être une femme au 19e siècle quand on n'a pas forcément les mêmes hobbies que les autres femmes bien rangées de la société, puisque contrairement à elle, Sophie Forrester, elle va s'intéresser aux sciences, elle va tout faire aussi pour apprendre la photographie. Là, on disait qu'à l'époque, la photographie c'était pas pour les femmes puisqu'elles ont aucune notion de chimie, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle qu'avant c'était de la photo argentique. Et elle va se battre en fait tout simplement pour ses hobbies et pour se faire valoir en tant que femme, et pas forcément des femmes qui boivent le thé tous les jours l'après-midi pour s'échanger de ces nouvelles. Mais comme je vous l'ai dit, avec Sophie Forrester, on va aussi découvrir sa vie de femme, et là je suis désolée, c'est un petit spoil parce que même moi qui suis pas forcément très touchée par le sujet, ça m'a énormément bouleversée. Donc voilà, donc si jamais il y a des personnes qui l'ont déjà vécu, je préfère mettre un petit trigger warning, c'est la perte d'un enfant. Parce qu'en bout d'un moment, Sophie Forrester va perdre son enfant alors qu'elle est enceinte. Je n'en dirai pas plus dans quelles circonstances tout ça, mais ça m'a énormément bouleversée moi. Alors je suis pas forcément quelqu'un qui a un grand instinct maternel, qui veut des enfants un jour et tout, enfin vous voyez un peu le profil, et pourtant ça m'a bouleversée, la plume d'Éowyn Ivey m'a bouleversée, et on ressentait la souffrance du personnage dans l'écriture. Donc voilà, donc je préfère le signaler au cas où, que si jamais vous avez déjà vécu malheureusement cette perte fâcheuse, cette tristesse, ou voilà, que vous n'avez pas forcément envie d'y être confronté, je préfère le dire. Donc voilà, donc par rapport à ça, on va autant avoir ses peurs que sa dépression, que aussi que pendant qu'elle était enceinte, on lui avait annoncé une grossesse difficile, donc elle va essayer de chercher elle les outils disponibles à l'époque, on lui refuse parce que voilà, encore c'est une femme, donc on s'intéresse pas aux sciences. Enfin bref, vous voyez tout ce genre de choses, et finalement le journal de Sophie Forrester reflète énormément de choses sur la société. Donc pour écrire son histoire, donc Éowyn Ivey s'est inspiré de beaucoup de récits d'explorateurs pour écrire son histoire, pour essayer d'avoir un côté vrai aussi de l'inconnu, de vivre dans le Nord, le côté dangereux, le côté l'homme impuissant face à la nature, de l'homme qui part avec un sac de réserve, qui pense aller jusqu'au bout, mais que finalement on est toujours face à des imprévus, les rencontres avec les autochtones, enfin bref, tout ça, elle va beaucoup s'en inspirer. Donc on a repris tous ces éléments là, alors on a créé les personnages d'Allen Forrester et de Sophie Forrester et des autres membres de l'équipage d'Allen Forrester. Elle a tout inventé, elle a même inventé le fluff de la Wolverine, qui est quand même au cœur aussi de ce roman là. On peut en parler d'ailleurs que limite la Wolverine est un personnage à part entière, dans le sens où vraiment il accompagne les personnages, enfin il vit ce fleuve aussi dans la plume d'Éowyn Ivey. Donc voilà, on peut en parler aussi comme quoi c'est un personnage à part entière. Et malgré ça, Éowyn Ivey a repris quand même l'ancien nom de tous les lieux qu'elle a cités, donc j'imagine qu'aujourd'hui ils ont d'autres noms, mais en tout cas c'est les anciens noms qu'on donnait à ces lieux là. Donc elle a inventé les personnages, le fleuve de la Wolverine, et le reste ça aurait existé en tout cas. Et moi ce que j'ai vraiment apprécié dans ce roman, c'est vraiment la diversité d'écriture.
Je m'explique. On a autant les lettres de Walter Forrester avec le directeur du musée d'Alpine, qui en fait au fur et à mesure de l'intrigue, ils s'échangent des correspondances en disant waouh attends je viens de découvrir ça mais c'est incroyable, mais en fait en même temps que nous. On a les journaux d'Allen Forrester et de Sophie Forrester quasiment aux mêmes époques. Je dis quasiment parce que au départ il y a un petit décalage puis à un moment donné il y en a plus. On a autant des lettres, on a aussi des extraits de livres qui retracent l'histoire de l'Alaska, on a aussi des extraits d'anciens livres de gynécologie, avec parfois images à l'appui, donc du 19e siècle voire d'avant. On a dans différents articles de presse, enfin bref, on a vraiment plein de choses qui mettent en relief cette intrigue-là. Et on a aussi parfois quelques photographies qui nous sont données dans le roman. Franchement, on a vraiment une grande diversité de documents qui accompagnent les deux journaux principaux. Moi je me suis beaucoup interrogée notamment sur cette photo-là. Donc on a une Sophie Ada Swanson. Est-ce que c'est ce qui a inspiré le personnage de Sophie Forrester ou quoi, je ne sais pas. On a aussi au début une carte qui nous met dans l'ambiance. Quand je vous disais des extraits de livres gynécologiques, enfin en tout cas des gravures, des empreintes de pas, enfin bref, on a vraiment plein de choses qui accompagnent à chaque fois la plume, en tout cas l'intrigue, mais en tout cas les journaux de Sophie et d'Allen. Vraiment c'est ce que j'ai adoré, on avait vraiment l'impression de reconstituer une enquête en fait, et ouais d'avoir plein de documents et on essayait de reconstituer la vie d'Allen et de Sophie en disant oh là là qu'est-ce qui va se passer, oh là là c'est encore plus documenté, enfin voilà, c'est ce qui fait que vraiment je me suis vraiment accrochée à ces deux personnages et que vraiment ce livre là je l'ai vraiment laissé vivre et j'ai vraiment pris le temps de le lire parce que c'est vraiment, je l'ai adoré en fait ce roman là, et vraiment j'en arrivais à un stade où j'étais autant attachée aux personnages principaux que secondaires d'ailleurs, et le fait qu'Eowyn vienne d'Alaska et que vraiment on sent que dans sa plume elle aime l'Alaska, elle rend un hommage en fait à cette région là, à tous les hommes qui l'ont exploré mais aussi à toutes les tribus qui ont pu y vivre. Elle rend hommage à tout ça, à toutes les différences de culture, mais sans forcément renier ce qui s'est passé, hein. On sait qu'il y a eu des hommes blancs qui ont été violents avec les peuples autochtones, donc sans renier tout ça, sans le maquiller non plus, mais en rendre hommage à toute cette histoire là. Vraiment c'était un peu une ode à l'Alaska en même temps quand on lisait ce livre là. Et je sais d'ailleurs que Eowyn Ivell a écrit un autre roman qui s'appelle La fille de l'hiver qui se passe aussi en Alaska, et franchement après la lecture de Au bord de la terre glacée, j'ai vraiment envie de lire ce livre là, franchement je suis vraiment curieuse. Mais ça sera pour un peu plus tard. Dans le genre écrivant les atrocités que vivent les explorateurs dans le Grand Nord, je vous présente Le Fils de loup de Jack London. Alors là c'est une édition où il y a L'Appel de la forêt, Le Fils du loup et Gros Blanc, mais Le Fils de loup représente, allez on va dire un quart du livre. Voilà, c'est au milieu là. Donc ouais, donc c'est pas forcément très long, et vraiment ça, Jack London écrit très très bien. Donc Le Fils de loup, c'est à la base une nouvelle, puis ça devient un recueil de nouvelles publié en 1900 aux États-Unis, mais il faudra attendre, j'ai vérifié la date parce que j'ai un gros doute, 1926 en France en tout cas pour qu'il soit publié. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est un recueil de nouvelles, donc là j'ai passé assez vite finalement par rapport au bord de la terre glacée, puisque là je vais pas vous détailler chaque nouvelle parce que sinon on n'est pas rendu, mais en tout cas je vais vous exprimer toutes les idées qui ressortent de ce recueil de nouvelles. Donc déjà il faut comprendre qui est Jack London si jamais vous ne le connaissez pas encore. Donc Jack London a... J'entendais des gros coups, je me suis demandé ce qui se passait. Donc je disais, il faut comprendre qui est déjà Jack London. Donc Jack London, c'est une personne qui a participé à ces explorations dans le Grand Nord. Donc déjà, il sait de quoi il parle. Là, honnêtement, lui, il est beaucoup plus cru quand il écrit les atrocités parce que j'imagine qu'il y a été confronté. Et c'est surtout que quand on lit donc Le Fils du loup, il n'y a aucun doute, on a les atrocités qui sont décrites. Mais que ça soit des atrocités humaines, que naturel. Un peu comme on retrouve dans Au bord de la terre glacée, l'homme est rien face à la nature. Déjà, il faut c'est clair et net. Quand on est à des paysages arctiques avec des températures glaciales, la neige et tout, vraiment la nature ne pardonne pas. La glace ne pardonne pas. Quand elle se fissure, ça ne pardonne pas. On a des atrocités donc humaines, donc que ça soit les hommes envers les chiens, que ça soit les blancs envers les tribus indiennes, que ça soit mais même entre hommes tout simplement. Donc entre femmes, avec des femmes j'imagine même pas. Enfin bref, tout ça s'y est décrit. Et là où je me suis vraiment interrogée sur qui était Jack London, c'est que par un moment j'ai l'impression que quand même Jack London dénonçait ce qui se passait dans ces terres là. J'avais l'impression qu'il y avait une écriture militante. Et je me suis renseignée, Jack London était un militant engagé, et notamment du Parti Socialiste, donc j'imagine que il a quand même dénoncé ce qui se passait quand même dans le Grand Nord, parce que quand je vous dis que des fois il y a des tribus qui étaient maltraitées, elles étaient maltraitées. Et notamment dans un des personnages que je pense qui ressort le plus pour illustrer ça ressort aussi dans d'autres, mais c'est le fameux personnage de Mackenzie qu'on retrouve du coup dans la nouvelle Le Fils du loup, qui lui c'est le mec le plus
mais qui se croit avec une suprématie pas possible et qui se croit surtout invincible. Il se considère supérieur aux autres, il se croit mais invincible tellement qu'il va des fois se confronter avec des tribus qui se sont soi-disant meurtrières ou quoi que ce soit, mais lui enfin voilà, s'il a décidé de prendre une femme dans ces tribus-là, rien ne l'arrête. Donc déjà, ça donne aussi une image de comment considérer les femmes autochtones, n'est-ce pas? Il y a plein de choses comme ça qui sont dénoncées. Mais vraiment, il y a aussi, donc voilà, donc les brutalités des hommes blancs envers les tribus, il y en a plein d'exemples. La brutalité des hommes envers les chiens de traîneau aussi, c'est un bel exemple. Et j'ai l'impression que même si, enfin, j'ai pas vraiment dévancé forcément les autres chroniques que je compte vous faire avec Cro-Blanc et l'appel de la forêt, mais on sent que c'est un sujet aussi qui a beaucoup touché Jack London, parce que vraiment ça revient énormément, c'est cette histoire-là des hommes violents avec les chiens. Enfin voilà, tout ça on le retrouve dans ce recueil de nouvelles. Je n'irai pas plus loin là-dessus, je vous encourage en fait à les découvrir, même une nouvelle par-ci par-là, parce que même si on retrouve des personnages communs, il n'y a pas forcément de suite logique, c'est plein d'exemples de choses qui sont décrites. Mais en tout cas, c'est une des façons de découvrir Jack London et de sa vie dans le Grand Nord, parce que je n'ai aucun doute, vraiment, quand on dit Jack London, qui s'est inspiré de ce qu'il a vécu lui, et aussi de son militantisme, quoi. Après, ça reste mon interprétation, je ne suis pas une spécialiste, quand je dis que c'est du militantisme, c'est vraiment mon interprétation à moi, n'attrapez pas ma veste si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir sur ces lectures si vous les avez lus, si je vous ai donné envie de les lire, si jamais vous avez d'autres livres aussi qui touchent à cette thématique du Grand Nord, n'hésitez pas à m'en faire part, on peut toujours en discuter en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!